Bonsoir, bonsoir, ici Annie avec vous ce soir. Alors, ma vidéo numéro 3 pour les probabilités des personnes qui pourraient être susceptibles de devenir président de la République. Alors, je vais poser une question, non pas qui va être président de la République, mais est-ce qu'une femme pourrait devenir président de la République, présidente de la République en France? Alors déjà, je vais faire par oui ou par non. On va voir déjà les cartes, si elles répondent par le oui ou par le non, par rapport à une femme. À la coupe, il y a une initiation par rapport à une femme. Probabilité qu'une femme devienne présidente de la République. C'est oui. Il y a une forte probabilité qu'en 2022, une femme devienne présidente de la République. Mais il va falloir que cette femme fasse un sacré rite de passage. Et il faut qu'elle passe par un endroit sacré pour pouvoir y arriver. Alors maintenant que mes cartes ont répondu oui, pour la probabilité qu'une femme puisse devenir présidente de la République, moi j'ai pensé à deux femmes. J'ai pensé à une brune et une blonde. Alors, la blonde, je vais nommer Madame Marine Le Pen. Bon, je ne vais pas vous faire sa bio parce que, voilà, elle s'est déjà présentée et puis bon, elle est vraiment connue par les médias, par tout le monde, voilà. Par contre, celle dont je vais vous parler, elle n'est pas beaucoup connue. Et c'est une petite brunette, toute mignonne, elle a un beau minois, elle est toute mignonne, et elle s'appelle Brune Poirson. Cette jeune femme est née en 1er septembre 1982 à Washington, aux États-Unis. C'est une femme politique française, mais elle est également de nationalité américaine. Alors, cette brave dame, qui, on va dire, au cours des années 2000 à 2010, elle occupe différents postes de cadre au Royaume-Uni, en Inde, aux États-Unis, notamment dans le domaine du développement durable au sein de l'Agence française du développement et de Veolia. Elle a été élue députée dans la 3e circonscription de Vaucluse lors des élections législatives en juin 2017. Elle a été nommée secrétaire générale d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, dans le 2e gouvernement d'Édouard Philippe. Elle continue d'exercer cette fonction auprès de François Rugy et d'Elisabeth Borne et porte notamment la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire adoptée et promulguée en 2020. Non reconduite au sein du gouvernement de Jean Castex, elle revient à la députation. Alors, ensuite, en 2014, elle déménage aux États-Unis, à Boston, tout en restant au sein de Veolia et travaille au sein d'un incubateur de technologie propre sur les thématiques d'innovation sociale et responsabilité sociale des entreprises. En 2016, elle monte un think tank nommé People for Golden Transformation sur la durabilité, le changement social et
les transformations technologiques. Elle poursuit ses études à la John Federal Kennedy School of Government, l'école d'administration publique de l'université d'Harvard, et s'investit dans la campagne d'Emmanuel Macron. En parallèle, elle obtient un master en administration publique en août 2017. Le 21 juin 2017, elle est nommée secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire dans ce deuxième gouvernement. Ensuite, à peine seulement 3 jours comme députée, elle laisse alors son siège de députée à son suppléant Adrien Morenas. Et dans le Nouvel Observateur, dans le Nouvel Obs, Serge Raffin indique qu'elle est surnommée la chouchou du président et qu'elle a été bombardée à son poste par le président lui-même. Donc, c'est une personne qui a quand même un bagage, qui a quand même... et peut-être, on va voir si les cartes me disent. D'abord, on va commencer par Madame Le Pen. Est-ce que Madame Le Pen... hop là, déjà, elle se retourne. Déjà, ça commence mal pour Madame Le Pen. J'ai même pas terminé ma phrase que... il y a quelque chose qui ne va pas aller. Est-ce que Madame Le Pen pourrait être présidente de la République française en 2022? Est-ce que Madame Le Pen peut devenir présidente de la République en 2022? En tout cas, la personne qui deviendra ou qui sera... parce qu'il y a toujours deux, hein. Maintenant, là, on a posé la question pour une femme. Déjà, on sait qu'il y aura une femme, en même temps, probablement un homme, ou peut-être 2 femmes. Non, je pense que ça sera un homme. On verra ça dans une autre vidéo, qui va être au 2e tour pour les présidentielles. Alors, Madame Le Pen... Est-ce que Madame Le Pen va devenir président de la République française? Alors déjà, pour Madame Le Pen, elle a le contre et le pour. Elle a le contre et le pour, et beaucoup de choses reviennent par rapport à ses racines, par rapport à ses dires anciens, par rapport à sa lignée, par rapport à peut-être même à sa mentalité. Elle a énormément de gens qui la soutiennent, mais elle a aussi énormément de gens qui ne la soutiennent pas du tout. Et ça va être extrêmement pénible pour elle. Ça va être extrêmement pénible pour elle, et elle est à une croisée de chemin. Elle est à une croisée de chemin. Je vais recouvrir encore une fois. Aïe, aïe, aïe. Alors, je dirais que Madame Le Pen, malheureusement, n'aura pas beaucoup de chance d'être élue présidente de la République, parce que les gens ne sont pas prêts de lui pardonner. Ne sont pas prêts de lui pardonner. Et sur la carte de la lumière, vient l'obscurité totale. Malgré qu'elle essaiera d'aller au-delà de ses pensées pour une élévation, elle y mettra beaucoup de son âme, beaucoup de sa personne, et beaucoup d'argent aussi. Elle aura le choix, par une certaine sagesse, de faire les choses, mais le gros problème, c'est que malgré qu'elle aura qu'elle sera en sagesse,
qu'elle voudra tout faire pour réussir, pour élévation, pour son élévation, pour décrocher cette présidence. Malheureusement, l'obscurité va l'emporter encore une fois. Encore une fois, je pense qu'elle sera battue au premier tour parce que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes de lui pardonner tous ces écarts, tous ces manquements, tous ces... Elle va être distancée. Elle va être distancée. Elle va être distancée parce que elle manque peut-être de sagesse, elle manque beaucoup, malgré son âge, peut-être une certaine maturité, ce qui fait que elle sera quand même en énorme difficulté. En énorme difficulté. Je vais tirer avec cet oracle. Pour voir dans quel état d'esprit Madame Le Pen, elle peut être, parce que ça se prépare une campagne, hein, ça se prépare pas, hop là, il y a une carte qui vient de sauter. Elle va quand même chercher, dans son état d'esprit, elle cherche une protection. Elle cherche une protection, peut-être de ses adhérents, peut-être, elle cherche à être... à continuer à être en lumière, hein, mais... Elle cherche une protection, elle va dire qu'elle va être la servante de la France, elle dit qu'elle va purifier la France. Elle dit qu'elle va même parler de retraite, de parler de la retraite, parler de... elle va mener une campagne d'arrache-pied. Mais tout ce qu'elle fera, malheureusement, ce sera vain. Malgré les promesses qu'elle va faire, malgré qu'elle cherche la protection et qu'elle va parler de protéger la France, qu'elle va servir la France, qu'elle va purifier la France... oui, mais bon, elle va même parler de revaloriser les retraites. Elle va peut-être parler de nos anciens. Elle va parler de son dialogue qui est... Mais bon, il faudra qu'elle prenne vraiment conscience que... faut qu'elle prenne conscience que ce qu'elle dit, si elle pense libérer comme ça, mais de l'autre côté, les gens ne suivront pas totalement. Je vais maintenant terminer pour elle avec le tarot. Elle va mener bataille, elle va aller au front. Je sais pas, comme si qu'à un moment donné, l'impression qu'elle va abdiquer. Comme si qu'elle allait abdiquer. Ah, il y a une carte qui est retournée ici. Chakra du troisième œil. Bizarre. Je vais retourner cette carte. Alors, elle va installer son autorité parce que elle sort l'empereur. Hein, l'empereur, c'est tout ce qui est agissement, tout ce qui est se diriger. Elle va diriger sa campagne, comme on dit, à bien, mais malheureusement, elle va avoir une énorme perte d'affection. Elle va avoir une énorme perte d'affection parce que les gens... malheureusement, les gens, ils voient. Parce que le troisième œil, c'est voir.
Les gens, ben, malheureusement, ils voient. Et ça... Comment dire? Il y a un niveau de conscience qui va avoir contre elle. Qui va avoir contre elle, qui vont donner une mauvaise énergie vers elle. Par rapport à son mental. C'est ça le problème. Elle sort le fou. Elle sort la carte de... elle va recommencer apparemment ses erreurs. Elle va recommencer ses erreurs parce que on ne change pas les personnes aussi facilement. Et elle nous sort le magicien. Elle va quand même faire plein de choses qui vont pas aller dans le sens qu'elle souhaite. Mais elle va se battre. Elle va quand même mener une campagne. Ça, elle sait faire de toute façon. Ça, elle sait faire. Elle sait ramener les troupes à elle quand il le faut. Mais malheureusement, les Français, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas lui laisser passer. Voilà, pour Madame Le Pen, pour moi, elle ne passera pas le deuxième tour. Parce que, bon, bah, les voix, elle les aura. Hein, les voix pour tout ce qui est... pour mener sa campagne à bien, elle les aura. Donc, au premier tour, bon, de toute façon, au premier tour, il y a plusieurs candidats. Donc, au premier tour, elle y sera. Mais ça ne marchera pas. Maintenant, on n'en est pas là. Hein, on n'est pas à qui va être président. On est qui est susceptible d'être au premier tour au présidentiel. Parce qu'après, bah, ça joue toujours entre 2-3, mais pas plus. Maintenant, on va voir pour la jeune, pour la jeune Brune Poirson. Est-ce que Brune Poirson a des chances de faire partie de la liste pour devenir président de la République? Est-ce qu'elle a des chances de devenir présidente de la République? Alors, quel va être son parcours? Déjà, elle a une ouverture. Ça change de Madame Le Pen. Hein. Elle a déjà une ouverture, cette jeune femme. Elle a une ouverture avec une épée. Elle a une ouverture avec une épée, pardon, qui représente une table rectangulaire vis-à-vis d'elle. Donc, il va y avoir des discussions par rapport à elle. Il va y avoir une discussion, mais ça va être aussi un peu pénible pour elle, parce qu'elle n'est pas connue. Donc, ça ne va pas être facile. Il y aura elle aura du feu et des choses qui vont éteindre le feu. Donc, elle va énormément batailler pour ça, hein. Si elle se présente, hein. Maintenant, malheureusement, ça, on ne sait pas si elle se présente ou elle ne se présente pas. Hein. On le saura. Oh là, elle a les ordres. Elle a les ordres et elle a la science. Donc, cette jeune femme, elle a une belle ouverture par rapport à ça. Mais c'est elle qui va être réticente. Elle va être réticente, mais elle va avoir, on ne va pas dire des ordres, mais elle va avoir quelque chose qui fait partie d'un ordre qui va la mettre en avant, avec intelligence et science, avec quelque chose de bien calculé.
Cette jeune femme-là, elle va avoir cette opportunité, probablement, quelque chose qui va aller très vite. Ça va aller extrêmement vite. On va énormément la diriger, la guider, la couver. La couver avec, avec des écrits, mais il y aura beaucoup de mensonges avec cette personne. Beaucoup de mensonges. Il y aura beaucoup de mensonges et il y aura quand même quelque chose qui va prendre fin. Avec beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes. Et cette personne-là, si elle devient présidente de la République, moi je peux vous dire, les enfants, ça va être le fouet. Hein. Ça va être le fouet. Hein. On va voir. Waouh! On va voir si... Hop là! 2 cartes. Oh non, 3. Je les prends. Hein. Ah oui. Ça va être... si elle devient présidente de la République, cette femme-là, ça va être une femme de poigne. Ça va être une femme de poigne. Ça va être une... on dit la main de fer dans le gant de velours. Là, ça va être la main de velours dans un gant de fer. En proclamant un petit peu dans les pas de son maître actuel. Et ça va être une femme qui va nous mener à la baguette. Hein. Oh là là. Entre nous, hein, je préfère la Le Pen. Hein. Parce que là, si cette dame devient présidente de la République, comme on dit, hein, on va chier des bulles. Hein. Ah oui. L'argent. Si jamais cette personne-là devient présidente de la République, moi je vous le dis, notre président actuel est un ange. C'est un ange. C'est vraiment un ange. C'est quelqu'un de très intelligent, cette femme. C'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un de assez... elle est extrêmement lunatique. C'est une personne extrêmement lunatique. C'est une personne qui... Et puis regardez-moi ça, punaise, elle me sort que des arcades majeures, le penduel, le sacrifice, hein. Confrontation assurée. Hein. Tromperie en vie. Ben, elle a de fortes chances, hein, de passer en tant que présidente de la République. Hein. Et sa compagne à elle sera un peu dans la continuité, dans ce qu'on est actuellement, mais avec d'autres mots, avec d'autres...
ça sera une personne... allez, je vais dire que cette dame, c'est la petite fille de Madame Thatcher. Voilà. Si elle passe présidente de la République, c'est Madame Thatcher en bis. Maintenant, pour finir, est-ce que Brune Poisson deviendra-t-elle présidente de la République? Hop là. Remplissez vos puits. Oh la vache. Remplissez vos puits. Retraite, repos, ressources. Ouais. Alors, est-ce qu'elle deviendra présidente de la République? Non. Ça ne sera pas elle, la présidente de la République. Est-ce qu'elle va retirer ses billes avant? Ou est-ce que c'est pas dans les plans? Je pense que cette personne-là n'est pas dans les plans. On va le lui proposer, on va lui avancer ça, mais peut-être que elle se sent en tant que femme peut-être trop jeune, ou il y a quelque chose d'autre qui va la bloquer. Pour que... On va le lui proposer, hein, ça c'est sûr. Mais bon, l'avenir nous le dira. Hein. L'avenir nous le dira. Mes cartes ont dit que un grand peut-être par rapport à ce qu'on va lui proposer. Est-ce qu'elle va accepter ou est-ce qu'elle va refuser? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ça ne sera ni Madame Le Pen, ni Madame Brune, qui... Peut-être que pour le moment, ce n'est même pas dans leur fil d'actualité. Peut-être une autre vidéo plus tard à refaire, quand on verra les programmes, parce qu'il faut voir aussi les programmes. Qu'est-ce que les programmes disent qui peut être susceptible. Elle gagnerait pas mal d'argent par contre, hein, mais pour le moment, elle est sur la défensive. Pour le moment, elle n'est, malgré qu'on lui propose, la présidence, c'est pas n'importe quoi, hein, mais son problème, c'est peut-être le modelage, parce qu'on veut la modeler, et ça provoque chez elle une certaine colère, parce que elle est quand même, même si elle est très dure, elle est très forgée comme femme, elle pourrait être une présidente, ça pourrait être une présidente, mais une présidente qui causerait beaucoup de doutes aux Français. Les Français sont pas encore... je ne pense pas qu'on soit vraiment... Il y a une partie des Français qui sont d'accord pour qu'une femme devienne présidente de la République, mais il y en a une majorité que c'est non, parce que c'est... par rapport au sexe peut-être, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, il y aurait beaucoup de problèmes qui causeraient de la tristesse. Il y a beaucoup il y a des doutes de part et d'autre, et on lui ment un petit peu, hein. On lui ment. Peut-être que c'est ça qui va la déranger. C'est ça qui va la déranger. Apparemment, quelque chose de très vite va venir à elle, parce qu'il y a quand même une porte qui s'ouvre avec quelque chose. La présidence, ce n'est pas n'importe quoi. Être président de la République française, c'est quand même quelque chose. Hein, on est quand même la 4e puissance mondiale. C'est pas n'importe quoi. Hein. Mais peut-être que ça serait un fardeau beaucoup trop lourd pour elle, malgré qu'elle serait soutenue, malgré qu'elle aurait un très bon staff.
Voilà. Bah écoutez, voilà, par rapport à Madame Le Pen, moi je dirais, ah bah c'est non. Et quant à la brune, c'est un non par le ni oui ni non, mais c'est pas un non définitif. Par contre, ce que je n'ai pas fait, c'est le non, le oui ou le non définitif à Madame Le Pen. Est-ce qu'elle va être un jour présidente de la République française? Je dis rien. Est-ce que Marine Le Pen va devenir présidente de la République française? C'est non. C'est un non, c'est ni qua non. Elle, c'est non du début à la fin. Par contre, la petite, c'est un non, mais je dirais plus un peut-être qu'un non. Si elle se présente, si elle, vraiment elle se présente, qu'elle obtienne les signatures, qu'elle obtienne, et qu'elle se présente, là, refaire un autre tirage pour elle, pour voir maintenant, ben, voir qui parmi les hommes pourrait devenir président de la République. Il faut que je trouve deux messieurs. Là, j'ai trouvé deux dames que j'ai déjà en éliminé une certain, l'autre peut-être. Et l'avenir nous le dira. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Ce n'est qu'un jeu de cartes. Nous n'avons pas la science infuse. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo qui est extrêmement difficile parce que on ne sait pas encore ce qu'il y a dans les tuyaux, hein, comme on dit. Il n'y a rien n'est encore lancé pour faire de réels et de vrais pronostics et que les cartes se prononcent parce que c'est quand même dans le temps, c'est assez loin. Et dans la voyance, le temps ne compte pas, mais parfois, si. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite plein de belles choses, je vous fais de grosses bises maternelles et à bientôt. Bye bye.